akobwaka yote Yesu akolemba yote Yesu akotika yote Yesu akokosa yote Yesu akosa jamais Yesu akotika yote elobako wanga na yote elombo. Alléluia. Rendons-lui gloire. Est-ce qu'on peut lui rendre gloire? Okosa jamais bayenge béni. Alléluia. Osundela jamais bayenge béni. Alléluia. Alléluia. Nous sommes rassurés. C'est toi notre appui. C'est toi notre rocher. C'est toi notre Dieu. Nous bénissons ta présence ce soir. Au nom de Jésus. Nous avons nos Bibles ouvertes. Merci à notre bien-aimé, notre frère. Merci pour ce qu'il est pour l'Église en général et pour Myrina en particulier. Le Dieu de son appel ne cesse de le garder, de le bénir, de le combler. Si cela est ta prière, acclame le Seigneur pour le don qu'il a. Alléluia. Merci Père pour cette grâce, ce don merveilleux qui ne cesse de nous bénir. Psaume chapitre 107. Après ce moment d'enseignement, exhortation, appelons ça comme ça, nous allons plonger un temps de prière dans un temps de prière. Parce que nous nous rappelons que la particularité de cette soirée est nous appelons cela soirée vendredi le Sambo. Nous allons prendre un temps de prière. Psaume chapitre 107, verset 33 à 35. C'est de là qu'est tiré notre thème ce soir. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé. À cause de la méchanceté de ses habitants. Verset 35, il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Je vais reprendre expressement le verset 35. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Père, au nom de Jésus, nous te disons merci. Merci pour ta parole, ta pensée. Merci de nous instruire, de raviver notre foi, de réanimer notre foi. Ce soir, au nom de Jésus, merci de nous exaucer. Merci aussi de nous orienter prophétiquement au nom de Jésus. Avoir ainsi prié. Amen. Nous reprenons nos places. Nos salutations à l'endroit de nos frères et sœurs qui sont connectés partout dans le monde, qui nous suivent via les réseaux sociaux. La même grâce, la même onction que nous bénéficions ce soir et aussi votre partage. Il change le désert en étang. Tel est le thème de notre message ce soir. Et cette portion des Écritures se retrouve dans le verset 35. Mais nous avions lu expressement à partir du verset 33. Et lorsque nous lisons le verset 33, nous avons l'impression comme si Dieu fait exactement le contraire du verset
kotanga molongo ya tuku misatu na misato tozomona lokola nzamba lobi ko kesana na lolenge alobeli na mokanda ya tuku misatu na mitano azobalola makambo. Au verset 33 la Bible dit change de fleuve en désert. Na molongo ya tuku misatu na misato lobete abongola kabibale na eliki. Au verset 35 il dit change de désert en étang. Kasi na molongo ya tuku misatu na mitano lobete abongola ka eliki na etima na mai. Si vous lisez tout le chapitre 107, vous arriverez à une seule conclusion. Le Dieu qui se révèle ici, et c'est lui qui contrôle les temps et les circonstances. Si vous lisez tout le chapitre 107, vous arriverez à une seule conclusion. Le Dieu qui se révèle dans le chapitre 107, c'est celui qui contrôle les temps et les circonstances. Nous disons cela autrement, il est maître des temps et des circonstances. Cela veut dire que le temps ne lui influence pas, ni même les circonstances. Il ne subit pas les effets du temps. Il ne subit pas l'effet des circonstances. Au contraire, il les influence. Il les contrôle. Bien-aimés, si nous savons ces vérités, notre manière de fonctionner avec Dieu sera différente. Le temps me manque de parler de ces deux réalités du temps qu'on appelle Chronos ou Kairos. Le temps me manque de parler de ces deux réalités. Mais sachons seulement que le Dieu que nous prions, le Dieu de la Bible, le Dieu de notre appel, est maître des temps et des circonstances. Il influence le temps et les circonstances. Il ne subit pas le temps ni les circonstances. Nous devons savoir cela. Depuis le livre de Genèse, au chapitre 1er, nous voyons Dieu dans la création en train de fixer les choses. Dans la création, beaucoup de choses se passent. La Bible dit par exemple que Dieu fixe les limites de la terre. Dieu dit par exemple, la Bible dit qu'il parla à un étendu, qu'il appela terre, il le sépara avec un autre qui était au ciel, au-dessus, pardon, qu'il appela ciel. Dans le livre de Genèse, il parle des luminaires, il parle du soleil, il parle des étoiles, il parle de la lune. Le soleil, Dieu a donné l'ordre au soleil de présider pendant le jour. Il donne l'ordre aux étoiles. J'insiste sur ce que je suis en train de dire. Il donne l'ordre aux étoiles et à la lune de présider, de diriger, de régner la nuit. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il nous arrive de fois pendant la journée que nous apercevions la lune. Il nous arrive de voir à 16 heures la lune déjà se retrouver là. Mais elle n'éclaire pas. Elle n'éclaire pas. Parce que Dieu a établi les choses de telle sorte que la lune ne préside que la nuit. Lorsque le soleil quitte sa place, lorsque le soleil arrête sa course, son travail, c'est là que la lune prend le relais. Lorsque vous lisez dans Genèse, toujours chapitre 8, verset 22, c'est là que Dieu parle de saison. Juste après le déluge, Dieu parle de l'hiver. Dieu parle de l'été. Il parle d'un temps où il fera chaud. Il parle d'un temps où il fera très froid. Il parle des semailles et des moissons.
Et lorsque vous allez dans Ecclésiaste, je crois, chapitre 11, à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, là Dieu parle clairement des saisons. Il y a un temps pour chaque chose. Notre texte parle de saison. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour célébrer. Un temps pour s'aimer. Un temps pour moissonner. Mais lorsque nous arrivons au verset 11 de ce même texte d'Ecclésiaste chapitre 3, la Bible dit quelque chose de très important. C'est là que le Seigneur a réveillé mon esprit par rapport à ce message. Il est dit clairement dans cette portion d'écriture. Il a placé dans l'homme la pensée de l'éternité. L'homme vit dans le temps. Il subit le temps, les circonstances. Mais Dieu a fait exprès de placer dans le cœur de l'homme les pensées de l'éternité. Cela veut dire que nous devons savoir que même si nous subissons le temps et les circonstances, que nous venons de l'éternité. Nous allons à l'éternité. Le Dieu que nous prions n'est pas dans le temps. Dieu a fait en sorte que l'homme ait cela dans son cœur. Frère, sœur, cette vérité, tu dois la connaître. Tu subis le temps. Tu subis le temps. Tu es en train de subir le temps. Les circonstances, bonnes ou mauvaises, faciles ou difficiles. Ton âge avance. Les années changent. Les circonstances changent. Mais Dieu me dit de te dire, tu dois savoir en toi, et tu dois avoir cette connaissance que tu viens de l'éternité. Et que le Dieu qui t'a appelé n'est pas dans le temps. Il est dans l'éternité. Lui ne subit pas le temps, ni les circonstances. Je disais dans mon introduction, la pensée dans Psaume 107, tout le chapitre, Dieu essaie de nous dire, nous qui sommes dans le temps, que lui, il ne subit pas le temps, ni les circonstances. Quelqu'un est là avec moi? Amen. Lorsque nous étudions la vie du Seigneur, Jésus-Christ, pendant son séjour terrestre, il a opéré avec cette réalité. Il a vécu avec cette vérité. Après lui, dans les actes des apôtres, c'est pourquoi je vais vous donner un exemple. Au noces de Cana, lorsqu'on vient dire à Jésus que le vin a manqué, Jésus était fils de Marie. Mais lorsque Jésus regarde Marie, au lieu de dire maman, il ne dit pas maman, il dit femme. Parce que Dieu n'a pas de mère. Dieu n'a pas de maman. Dans cette dimension, ce n'était pas le Fils. Dans cette dimension, c'était Dieu. Il ne fait pas l'appeler maman. Dans cette dimension, c'était le Créateur. Les circonstances n'étaient pas bonnes. Je crois que les gens devenaient inquiets. Lorsqu'on vient lui présenter les problèmes, il prend sa position de Dieu. Il dit femme. C'est sa mère. S'il disait maman, rien ne devait arriver. Rien ne pouvait arriver. Il a dit femme. Vous avez entendu? Pendant son séjour terrestre, Jésus a vécu avec cette vérité. Lorsque vous lisez Marc chapitre
11. Verset 12 à 14. Vous pouvez lire cela après. La Bible dit Jésus arrive dans une ville. On a déjà vu ça ici. Et la Bible précise que c'était la ville de Béthanie. Nous avons parlé de Béthanie pendant que nous parlions dans la maison de Simon le lépreux. Béthanie veut dire maison des affligés. De l'affligé, exactement, maison de l'affligé ou bien de l'affliction. Lorsque quelqu'un est affligé, comme il dit, il est accablé, il est en souffrance. Naturellement, il doit être triste. Jésus arrive. Et lorsque vous étudiez la ville de Béthanie, vous verrez que les choses qui s'est passées dans cette ville répondaient exactement au nom de la ville. Rappelons-nous que c'est là où Jésus a détaché un anon. On a déjà eu à parler de ça. Quand Jésus arrive dans cette ville, la Bible dit il eut faim. Regardez bien ce qui s'est passé. Il eut faim. Alors de loin, il voyait un figuier. En lisant ma Bible, il est clairement dit que ce n'était pas la saison. N'était pas la saison. Lorsque Jésus regarde le figuier, il s'approche du figuier parce qu'il pensait avoir du fruit. Des fruits, pardon. Lorsqu'il s'approche, grande était sa déception de constater qu'il n'y avait pas de fruits. Alors il s'adresse au figuier en ces termes. Il dit que jamais fruit. Que jamais fruit sorte de cet arbre. La Bible précise en disant que ce n'était pas la saison. Comment est-ce que Jésus peut être exigeant comme ça? C'est lui qui a établi les saisons. Il a parlé de saison. Vous et moi, nous savons que chaque arbre produit des fruits selon sa saison. Pendant que cette parole est prêchée, vous allez dans des marchés, vous verrez qu'il y a des fruits qui caractérisent cette saison. Jésus est né en Galilée. Il connaissait cette réalité. Logiquement, Jésus, en bon juif, savait qu'il ne pouvait pas trouver de fruits dans le figuier. Mais il est quand même venu, s'attendait à avoir de fruits. Lorsqu'il constate qu'il n'y a pas de fruits, il maudit l'arbre. J'insiste, la Bible dit que ce n'était pas la saison. Frères et sœurs, si Dieu veut te bénir aujourd'hui, il le fera. Il n'a pas compris. Je répète, je le dis avec aisance, avec calme. Si Dieu veut te bénir aujourd'hui, maintenant, il le fera. C'est toi qui es en 2021. Dieu n'est pas en 2021. Nous sommes dans une saison où il y a des réalités liées à la COVID-19. Au ciel, Dieu n'y est pas. Il n'a rien à voir. C'est pourquoi vous avez vu, pendant le confinement, l'année passée, les gens se sont quand même mariés. Amen. Les gens ont quand même trouvé du boulot. Les gens étaient quand même élevés. Par la grâce de Dieu. Il y a des personnes qui se sont très bien mariées. Il y a des personnes qui ont acheté des parcelles. Il y a des personnes qui ont été élevées par Dieu. Frères et sœurs, un jour je nous ai posé la question. En 2020, le 31 décembre, nous étions de l'autre côté.
Nous avons eu une nuit de prière. La parole de Dieu a été libérée. Dieu a donné des directives pour l'an 2021. Mais Dieu n'a rien dit par rapport au Covid-19. Par quelques serviteurs de Dieu par-ci par-là, Dieu a parlé. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces grâces. Il a parlé par des prophètes par-ci par-là. Bien qu'il a caché certaines choses. Mais Dieu nous a caché qu'il devait avoir un confinement. Dieu nous a caché qu'il devait avoir de masques. Dieu nous a caché que nous devons utiliser des solutions hydroalcooliques. Dieu nous a caché qu'il devait avoir de distanciation. Parce qu'en fait, pour Dieu, ces choses ne représentent rien. Pour nous, oui. Mais pas pour Dieu. Amen. Amen. Un jour, je disais à quelqu'un, quand tu vas à Canaan et que tu trouves les géants, et que tu te rappelles que Dieu ne t'avait pas parlé des géants au départ, sache que ces géants ne seront pas ton problème, mais son problème. Je répète encore à quelqu'un, Dieu ne subit pas le temps, ni les circonstances. C'est pourquoi lorsqu'il regarde le figuier, en d'autres termes, toi tu dois me donner le fruit. Avec qu'est-ce qui me motive de dire ça? Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Verset 11. Lorsque Dieu crée, il parle à la terre. Il dit que la terre produise. Quand Dieu donne l'ordre à la terre de produire, il n'y a pas encore de saison. Je répète, lorsque Dieu parle à la terre et produit selon chaque espèce, il n'y a pas de saison. Cela veut dire Dieu, pour lui, en tout lieu, en tout temps. Amen. Le Dieu de notre appel, de ton appel, ne subit pas les effets des circonstances, ni les effets du temps. Frères et sœurs, Jésus savait que ce n'est pas la saison de fugue, mais il veut quand même que cet arbre lui donne des fruits. Ainsi, les gens peuvent vouloir ou pas sur ta vie. Mais si Dieu veut, cela s'accomplira. Nous devons grandir dans notre manière de fonctionner avec Dieu. Quand Jésus est ressuscité, les femmes allaient pour l'embaumer. Elles se posaient des questions en schéma. Pourquoi? La Bible dit, lorsque Joseph d'Arimathée a pris le corps du Seigneur, il l'a placé dans un sépulcre. La Bible dit les femmes suivaient pour voir où est-ce qu'il allait placer le corps de Jésus. Et dans un autre évangile, il nous a dit qu'on avait placé des soldats dehors. Après l'avoir placé dans les sépulcres, Pierre fut roulé. D'où la question des femmes. Qui nous roulera la pierre? Mais il était écrit, il avait dit, le Fils de l'homme sera maltraité. Il mourra. Le troisième jour, il ressuscitera. Le troisième jour, il est sorti de la tombe. Qui a roulé la pierre? C'est lui la pierre. C'est lui la pierre. Je bénis quelqu'un. C'est lui la pierre. C'est lui la pierre. Je vais dire ceci à quelqu'un. C'est une folie. Dieu est capable de prendre le visage de ton ennemi.
l'apparence. Lorsque Jésus marche sur l'eau, les disciples le voyant, il dit, c'est un fantôme. Hein? Azali Elima. Vous avez entendu? Boyoki. Vous avez entendu? Boyoki. Vous avez entendu? Boyoki. Un fantôme. Elima. Ça sonne bien. Parce que c'est en français. Mais en lingala. Elima. Si je te dis que ta maison est envoûtée, est-ce que tu te mettras à clamer? Ou tu te mettras à chasser? Mais le seul moyen pour que Pierre marche sur l'eau, il faut que Jésus se révèle. Oh, je bénis quelqu'un. Je bénis quelqu'un. Le Dieu que nous prions n'est pas influencé par le temps ni par les circonstances. Quelqu'un est béni. Dis Amen très bien. Dis Amen très bien. Dis Amen très bien. Amen. Jésus dit au figuier que jamais fruit naisse de cet arbre. Regardez bien ici. Que jamais fruit ne naisse de cet arbre. Seigneur, mais pendant que tu parles à cet arbre, il n'y a pas de fruit. Pour Jésus, il devait avoir le fruit. Même si dans le calendrier normal, cet arbre ne devait pas avoir de fruit. Mais pour Jésus, il fallait qu'il y ait de fruit. Ça veut dire que pour Dieu, il n'y a pas de saison. Je dis à quelqu'un, ce mois, on aura de fruits. Tu porteras de fruits. Ainsi parle Yahweh. En ce mois, tu porteras le fruit. Si pour les hommes, si pour les humains, il faut obéir à certaines lois. Pas pour Dieu. Je répète. Si pour les hommes, si pour les hommes, si pour les hommes, si pour les hommes, Église. L'ange de l'Éternel a dit à Marie, Abraham, je reviendrai à la même époque. Nous sommes au mois de juillet. Je reviendrai à la même époque. J'avais dit au mois de juillet. Et lorsque je reviendrai, Sarah aura un enfant. Ça veut dire la conception, la grossesse, la maternité. Vous êtes là avec moi? Toutes ces étapes sont comprises dans la volonté de Dieu. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. La Bible dit, un ange est venu voir Zacharie. Zacharie est sacrificateur. La Bible dit qu'il est en train de faire son office selon sa classe. Il est Lévi. Mais pendant qu'il est en train de faire ce service, c'était quoi le service? Il offrait le parfum, symbole de la prière. Un ange vient le voir. Un ange vient voir Zacharie. Bon, je sais que toi tu es très intelligent. Tu as déjà lu ça. On va vérifier ça ensemble. Regarde ton voisin, dis-toi, tu es très intelligent. Pourquoi tu ris? Toi, tu as déjà lu ça. On va relire ça. Après, en fait, tu ris quoi? Tata prière, tu ris quoi? Bissambu, c'est la prière, non? Écoutez bien ceci. Nous sommes au verset 13. L'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Dis avec moi, point. C'est dans la Bible. Ta prière a été exaucée. Point. Ta femme Élisabeth enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean.
Je lis le verset 18. À quoi reconnaîtrais-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Verset 20. Voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Ok. Je pose la question. Est-ce que la prière qui est exaucée est celle qui est faite maintenant là? Non. Non. La prière qui vient d'être exaucée, ce n'est pas celle qui est faite là. Sinon, Zacharie n'allait pas douter. Miracle est siko. Ça veut dire la prière qui vient d'être exaucée. La prière à Kala. Mais c'est possible que lorsque cette prière était faite, Zacharie est un jeune. Parce que la raison pour laquelle, ou bien les raisons avancées par Zacharie, je suis devenu vieux. Et ma femme aussi, avancée en âge. Ça veut dire encore que Zacharie a tika osambela pona mwana. Amen. Kala. Mais l'ange est venu. Si Dieu dépendait des temps et des circonstances, il n'allait pas venir maintenant. Le meilleur moment où Dieu devait venir, c'était quand Zacharie avait les capacités et les habiletés. Et que sa femme n'était pas encore en ménopause. Mais Dieu est venu au moment où cette femme ne pouvait plus avoir des enfants. La raison est simple. Dieu ne dépend pas des temps. Dieu ne dépend pas des circonstances. Je vais dire à quelqu'un ceci. Ce que tu fixes à ta maison, c'est pour toi. C'est pas pour Dieu. Les papiers là que tu coupes chaque mois, janvier, février, mars, avril, c'est pour toi. Pas pour Dieu. Lorsque tu pries, tu te mets à genoux. Ne dis pas à Dieu. Moule poussani. Dis pas ça à Dieu. Dieu, Dieu. Dieu, Dieu. Je vais choquer l'église. Zacharie, dans la présence de Dieu, n'était pas là pour ses propres requêtes. Il priait pour le peuple qui était dehors. J'aimerais encourager un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Continue de servir Dieu. Continue de servir Dieu. Continue de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Il arrivera un temps où Dieu donnera réponse à tes prières que tu as arrêté de... Oh, quelqu'un dit Amen. Ton Amen ne me convainc pas. Je sens que je dois prophétiser sur quelqu'un. Un temps ou une saison où Dieu veut manifester ce qu'il t'a promis. Écoutez ceci, église. Ne confondez jamais. Ne confondez jamais l'exaucement de Dieu à la manifestation de sa puissance. Dieu peut t'exaucer alors que tu ne vois rien. Nous croyons. Et quand je vois ce que Dieu m'a promis, c'est ça l'exaucement. Non, l'exaucement c'est pas ça. Dieu nous a déjà exaucés. Dieu t'a déjà exaucé. Mais attends. Je vais donner une vérité. Il y a toujours la sagesse de Dieu dans le temps de Dieu. La raison pour laquelle nous avons l'impression que ça traîne, c'est parce que Dieu met sa sagesse. Par exemple, Jésus est né dans un étable, dans un mangeoire. C'est cela la sagesse de Dieu. Parce qu'il est la nourriture des enfants. C'est pas par hasard
Il est né à Bethléem. Parce que Bethléem veut dire la maison de pain. Ce n'est pas par hasard. On a vu son étoile. Parce qu'il est l'étoile brillante du matin. La sagesse de Dieu. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je croyais que tu allais dire amen. Je croyais que tu allais dire amen. L'exaucement de Dieu. Écrivez ceci. Zacharie ne priait plus pour la maternité. Il avait cessé de prier pour ça. Il avait déjà oublié. C'est pourquoi lorsqu'il a vu l'ange, la Bible dit qu'il était effrayé. Mais Zacharie, qu'est-ce que tu fais là? Il est effrayé à Bangui. L'ange lui dit, la prière est exaucée. Il n'a pas cru. Deuxièmement, Zacharie avait oublié cette requête. Frère, ça peut arriver que tu aies oublié tes demandes ou tes requêtes. Mais Dieu ne fait jamais de trou de mémoire. Dieu ne fait jamais de trouble de mémoire. Les jours à venir, Dieu va exaucer. Dieu va manifester. Les prières que tu as oubliées. Donnez-moi un amen bien. Troisième chose, je disais cela tantôt. L'exaucement de Dieu ne dépend pas de tout ce que nous constatons après avoir prié. Ce n'est pas parce que tu as des chairs de poule que Dieu m'a exaucé. Un jour, nous étions en train de prier en famille. Ça fait plus de 20 ans, 25 ans, peut-être 30 ans. Nous étions en train de prier. Pendant que nous prions, il y avait de la lumière au salon. Nous prions avec papa, maman et tout le monde. Les pasteurs Lutange. Je crois que comment ça s'appelle? PC. Je crois que cet insecte s'est retrouvé sur lui. Et le pasteur Lutange a remué sa main. Lutange au clavier. En remuant sa main, à tout Imouinda, nous avions tous les yeux fermés. Lorsque nous avions dit Amen, tu feras le missou. Bon, on a beau comment on t'a le bail. Alors nous avons commencé à échanger. Maman a dit, visitation. Le flash. Flash anan. Si les pasteurs Lutange n'avaient pas parlé, Frères et sœurs, Dieu peut rester silencieux, mais il t'a exaucé. Je bénis quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Je déclare que Dieu t'a répondu. Dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, tu verras la fidélité de Dieu. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Tu es venu à l'église. La prière était chaude. Frères et sœurs, la Bible dit, c'est dans la tranquillité et dans le calme que sera votre force. Ça peut arriver qu'il y ait le tonnerre, mais Dieu n'y est pas. Qu'il y ait le vent, mais Dieu n'y est pas. Mais un vent doux, Dieu est là. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise par le Saint-Esprit au nom de Jésus une saison où Dieu se manifestera dans le calme. Donnez-moi la main très bien. Dans le calme, pas d'agitation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez ce que je veux dire. Lorsque Zacharie sort de la présence de Dieu, Dieu a pris ses paroles. Je vous dirai après pourquoi. Mais lorsque Zacharie quitte la présence de Dieu, il rentre chez lui à la maison. La Bible dit au temps voulu, Dieu le visite.
Sa femme tombe enceinte. Je peux parler? Je peux parler? Le seul enfant qui est né sans contact de l'homme et la femme, c'était Jésus. Zacharie, en quittant le temple, est allé faire ce qu'il devait faire. Ça veut dire qu'il a fait sa part. Frères et sœurs, Dieu a parlé. N'arrête pas de faire ta part. Tu as fait ta part. Tu as fait ta part. Tu as fait ta part. Continue de prier. Parce que à Zacharie, Dieu n'avait jamais dit le saint enfant qui naîtra. Non, Dieu avait dit à Marie. Tu avais dit Zacharie, malgré la promesse que tu reçois, si tu ne vas pas t'accoupler avec Élisabeth, l'enfant ne viendra pas. Je vais dire à quelqu'un ceci: ne croise pas les bras, parce que tu as reçu la prophétie. Cherche Dieu. Fais ce que tu dois faire. Cherche Dieu. Est-ce que je bénis quelqu'un? Cherche Dieu. Fais ce que tu dois faire. Il faut jeûner. Venez nettoyer l'église. Chante à la chorale. Accroche-toi à la prophétie. Le fait de faire ta part. Le fait de faire ta part, c'est une démonstration de la confiance en Dieu. C'est une démonstration de la confiance en Dieu. Zacharie est fatigué. Sa femme est en ménopause. Mais il continue quand même à s'associer à sa femme. Il continue quand même bien aimé dans le Seigneur. Même en rampant, continue de servir Dieu. Même en pleurant, continue de servir Dieu. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Lorsqu'il sort, on lui prend les paroles. Il y a plusieurs raisons. La raison principale, Zacharie est sacrificateur. Il est censé, en sortant, dire au peuple qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur. Il est censé venir nous dire: quand tu es sacrificateur, quand tu vas dans la présence de Dieu, en sortant, tu dois nous dire qu'est-ce que Dieu t'a dit. Dieu nous a exaucés. Alors Dieu dit: si je laisse cet homme parler, quand il sortira, il dira aux gens: Dieu m'a dit, ma femme va accoucher. Amen. Dis-nous seulement ce qui nous concerne. Tu es devenu vieux. Ta femme est devenue vieille. Tu viens nous dire à l'intérieur là, Dieu t'a dit que ta femme va enfanter. Elle a 70 ans. Toi tu as 80 ans. Lorsque Zacharie sort, la Bible dit, en voyant les signes, les gens ont compris que Dieu l'avait visité. Mais en quoi? Une saison est là où Dieu fera en sorte que les circonstances t'arrachent les paroles. Je parle à quelqu'un. Il y a une saison, et je crois que cette saison est là. Dieu a fait en sorte que les circonstances t'arrachent les paroles. Tu n'as plus d'arguments. Tu n'as plus de paroles. En fait, cette période, si Dieu te prend toutes les paroles, la réserve, le jour où Zacharie parlera, c'est le jour où Jean-Baptiste viendra. Mais lorsqu'il parlera, ça sera des louanges, ça sera de célébrations. Je dis à quelqu'un: ne te justifie plus. Ne te justifie plus. Laisse les gens dire ce qu'ils disent. D'ailleurs, tu n'as plus d'arguments. Parce qu'ils ne te croiront pas. Reste calme. Il arrive un temps. Il arrive un temps. Et ce temps est déjà venu. Ce temps est déjà venu. Ce temps est déjà venu. Vous savez ce qui est écrit? Lorsque Élisabeth a conçu, mais comme il a 5e mois, elle est allée se cacher. Animate. Kezaye. Nao Sakola. Animate. Amen. Kezayo. Amen.
Je bénis 4 personnes. Celles qui disent Amen bien. Elle est allée se cacher. Quelqu'un dit Amen bien. Ce qui moi c'est un nouni. Akoma rotambola boy. Oh, ce qui moi c'est un zemi. Akoma rotambola boy. Si ko zemi Elisabeth eza zemi oleta la boy et talinase na mabele. Les seuls zemi ont été alinacés. Zemi Elisabeth. Elle est allée se cacher. Je dis à quelqu'un, Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose. Lorsque tu diras aux gens, on dit maintenant. Je bénis quelqu'un ce soir. Je bénis quelqu'un ce soir. Humainement parlant. Humainement parlant, ce n'est pas la saison. Mais divinement parlant, c'est la saison. Humainement parlant, ce n'est pas le moment. Mais divinement parlant, c'est le temps de Dieu. 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 Je déclare sur 5 personnes. 5 personnes. 5 personnes. 5 personnes. La parole qui est libérée. Elle concerne 5 personnes. Elle concerne 5 personnes. Au nom de Jésus. Pendant que je parle, tu sens que c'est toi. 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 Tous les éléments réunis prouvent que tu n'es pas dans la saison. Mais divinement parlant, je proclame que le temps de Dieu est là. Le temps de Dieu est là. Les circonstances réunies ne te donnent pas le droit de vivre les choses qui appartiennent à ta paix. Mais poussé par l'Esprit de Dieu. Poussé par l'Esprit de Dieu. Poussé par l'Esprit de Dieu. Je prophétise sur quelqu'un qui est en train d'acclamer. Je prophétise sur quelqu'un qui est en train d'acclamer. Dieu ne veut plus que tu parles. Dieu ne veut plus que tu parles. Oloba trop. On dit Mathieu. Oloba trop. Quand tu avais 40 ans, Oloba ke bobota. 45 ans, Oloba ke bobota. 50 ans, Oloba ke bobota. Babaya yo bien-aimé, reste calme. Reste calme. La seule fois où tu parleras, ce sera pour élever le nom de Jésus. En qualité de prophète de Dieu. En qualité de prophète de Dieu. En qualité de prophète de Dieu. Poussé par l'Esprit de Dieu. Le maître des saisons et des temps. Je prophétise. Je prophétise. Dans ta maison. Je prophétise. Sur toi. Dans ta vie. Je prophétise. Au nom de Jésus. Dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent. Oh, quelqu'un attend. Oh, quelqu'un attend. 5 personnes. 10 personnes. Qui acclament le Seigneur. Qui acclament le Seigneur. Je prophétise sur vous. Il est le Dieu qui échange le désert en étang. Il est le Dieu qui change le fleuve en désert. Il peut abaisser. Il peut abaisser. Oh, je croyais que tu étais béni. Les gens qui se moquent de toi, Dieu peut les abaisser. Les gens qui se moquent de toi, Dieu peut les diminuer. Les gens qui se moquent de toi, Dieu peut les humilier. Il est le maître des temps et des circonstances. Et ce soir, il m'a oint l'esprit et des forces pour déclarer sur toi une saison de paix, une saison de joie, une saison de guérison, une saison de vie. Au nom de Jésus.
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une saison de victoire. Fini le chemin. Fini le blocage. Quelqu'un prie avec moi. En train d'acclamer. En train d'acclamer. Et tu pries en langue. Tu pries en langue. Tu pries en langue. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas le temps. Ne regarde pas la saison. Est-ce que tu peux taper les mains? Est-ce que tu peux taper les mains? Il est le Dieu. Il est le Dieu. Il est le Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, ce qui était impossible continue d'acclamer. Ce qui était impossible devient possible. Devient possible. La prière, c'est ta part. L'exaucement, c'est la part de Dieu. Fais ta part. Fais ta part. Toi prie. Toi acclame. Toi prie. Toi acclame. Fais ta part. Fais ta part. Fais ta part. Fais ta part. Acclame-le. 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 Bénis-le. Repousse la limite. Repousse la limite. Repousse la limite. Au nom de Jésus. Repousse la limite. Au nom de Jésus. Repousse la limite. Repousse la limite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez. Écoutez. C'est un vendredi spécial. Nous allons prier une seule requête. Que nos limites ce soir soient reculées. Que les bornes, les interdits, Amen. Mais Dieu veut le faire de concert avec toi. Dieu veut le faire avec toi. Pendant quelques minutes. Lorsque je dirai go. Pendant que Papa Patrice Moubia sera en train de revenir. Une seule requête. Je vis tout le monde se mettre debout. Nous voulons prier. C'est la directive que Dieu me donne. Ce soir, si tu nous suis via Facebook, prends une position qui te favorisera à la prière. Tu repousses les limites. Ne prie pas Dieu. Amen. Chaque limite selon le domaine. Dieu demande maintenant qu'on ordonne. Que les limites soient reculées. Bien aimé, cette soirée elle est particulière et spéciale. Lorsque nous dirons Amen, l'exaucement sera garanti. Et attends-toi à un miracle. Sois prêt, prête. Sois prêt, prête. Je compterai jusqu'à 3. À la troisième compte, je donnerai le go pour la prière. Et nous allons prier. J'ai besoin des hommes et des femmes de foi. J'ai besoin des hommes et des femmes de foi. Il y a des choses que tu as demandées à Dieu. Ça fait des années que tu as dit oublié. Les circonstances te poussent à ne plus croire. C'est pour ces choses-là que nous sommes là. C'est pour ce genre de choses que nous sommes là. Je compte une. Je compte deux. Je compte trois. Go, come on, au nom de Jésus. Je veux que tu montes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est révolté?
Est-ce que tu peux prier? Priez! Sambela! Et ça vendredi le sambo. Est-ce que quelqu'un peut prier? Il y a un Dieu qui exauce nos prières. Il y a un Dieu qui écoute nos prières. À une condition. À une condition. Il y a quelqu'un qui prie. S'il n'y a pas de prière, il n'y aura pas d'exaucement. Priez. Repoussez les limites. Repoussons les limites. Reculons les limites. Reculons nos limites. Repoussons nos limites. Repoussez les limites. Alléluia. Repousse la limite. Repousse la limite. Repousse la limite. Alléluia. Les limites financières, les limites spirituelles, les limites professionnelles, je repousse là. Les limites de la maternité, les limites de la maternité, les limites de la prospérité, les limites professionnelles, les limites financières, au nom de Jésus, les limites de mariage, au nom de Jésus, 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 montez, 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 montez. Montez, 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 montez. Montez, montez, montez. Priez. Au nom de Jésus. 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 Écoutez. J'ai vu dans mon esprit le lien établi. Des morts programmées. Des morts programmées. J'ai vu clairement dans mon esprit. Il y a des personnes ciblées. Il y a des familles ciblées pour des morts programmées. Frères et sœurs, vous et moi, nous sommes là pour dire non. Pour dire non. Oh, je ne t'entends pas. Nous sommes là pour dire non à ces choses. Je compterai jusqu'à 3. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu maudiras ces cycles. Tu détruiras cette programmation. Et tu diras dans ma famille, restreindre, élargir. Personne ne mourra. Au nom de Jésus. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Go, come on. Il s'agit de la mort. Je vais devoir prier. La mort naturelle existe.
ololenzisa motema na ngai nzambe atamiso na ngai ekomokote ololenzisa motema na ngai eliki ya nkolo au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Écoutez, Yoka. L'avant-dernière chose. J'ai vu l'image d'une femme alitée. Le constat que je fais et l'image que je vois, c'est comme si cette femme venait d'avorter. La grossesse venait de sortir. Et je me suis posé la question par l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur me disait, il dit Flarin, c'est pas forcément un avortement. Non, ce n'est pas seulement l'avortement lié à une femme ou à la maternité. Mais aussi, il y a des personnes qui portent des bénédictions, des projets. Le diable veut que cela avorte. Il y a des personnes qui sont dans des démarches, dans des processus. Le diable ne veut pas que cela aboutisse. Cette vision concerne les grossesses normales. Ça veut dire qu'il y a des personnes que Dieu va visiter. Non, Dieu a visité dans la maternité normale. Mais il y a aussi des personnes par rapport à la grâce que Dieu a déposée en eux, des projets, des bénédictions. Le diable veut interrompre ça. Des fiançailles. Bien aimé dans le Seigneur, nous compterons encore jusqu'à 3. Lorsque nous dirons 3, tu déclareras, tu maudiras cette puissance d'avortement et tu déclareras que ta bénédiction arrivera au moment de Dieu, au temps voulu, fixé par Dieu. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Si tu es prêt, dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Je compte une, je compte deux, et je compte trois. Priez, tapez les mains. Est-ce que tu vas prier? Priez. Est-ce que quelqu'un peut prier? Que Dieu te bénisse. 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 Tapez la main. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour deux personnes. Nous allons prier pour papa héritier. Je n'ai pas encore parlé avec lui depuis qu'il est parti. Il est en mission quelque part. J'ai vu alors qu'il était en route. Il a raté un accident. Il a raté un accident. Il n'a pas compris comment est-ce que cela est venu. C'était brusque. Dieu l'a mis au large. Dieu l'a mis au large. Mais j'ai vu ce géant, cet esprit, vouloir récidiver. Cette fois-là, pas par un accident, mais un incident.
Pendant 1 minute. Nous allons prier. Pour l'homme de Dieu. Que Dieu le garde. Là où il est en mission. Et Dieu le gardera. Aucun malheur ne l'arrivera. Je dis aucun malheur ne l'arrivera. Le diable ne le surprendra pas. Et en deuxième lieu, nous allons prier pour une sœur. Le temps est fini, c'est difficile qu'elle se manifeste. Mais la particularité avec cette sœur, leur papa est mort depuis longtemps. Ça fait très longtemps. Et la sœur, depuis un temps, jusqu'à ce jour, je vous épargne le détail. Si tu es là, tu peux lever directement ta main. Sinon, nous allons prier pour cette sœur. Nous prions directement avec ces deux requêtes. Nous prions pour papa héritier. Et nous prions aussi. Nous repoussons cet esprit de coutume, ces liens de coutume attachés à la vie de cette sœur pour qu'elle connaisse l'échec dans sa vie. Au nom de Jésus, nous tapons nos mains. Nous prions pour papa héritier. Beta maboko sorana atane sobeo